Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Après Irma, le pays est de nouveau sous la menace d'un ouragan majeur, Maria, qui devrait passer au nord d'Haïti dans la journée de jeudi et vendredi selon les prévisions météorologiques. Les transports en commun ont été paralysés ce lundi dans la région métropolitaine de Port-au-Prince suite à un mot de grève lancé par des syndicalistes afin de protester contre le budget 2017-2018. Le président de la République, Jovenel Moïse, participe à New York à l'Assemblée générale des Nations unies. Avant son départ, dimanche, le chef de l'État a insisté pour que le pays soit calme durant son absence. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. Haytrack vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez l'étiquette jaune, découvrez votre code, envoyez-le au 81 10, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par Haytrack. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. 2 semaines après le passage de l'ouragan Irma au large des côtes haïtiennes, le pays est de nouveau sous la menace d'un cyclone majeur. La tempête tropicale Maria s'est transformée en ouragan de catégorie 1 sur l'échelle Saffir-Simpson, c'est-à-dire des vents de 119 à 153 km/h. Ce lundi matin à 5 heures, le centre de l'ouragan Maria était situé à 160 km à l'est de la Martinique et à 1040 km au sud-est de la pointe est de l'île d'Hispaniola. Maria se dirige vers l'ouest-nord-ouest à une vitesse de 20 km/h. Cette trajectoire, avec une diminution de la vitesse de déplacement, devrait se poursuivre jusqu'à mardi soir. Sauf changement, Maria devrait passer au nord d'Haïti dans la journée de jeudi et vendredi. La région septentrionale, déjà touchée par des averses lors du passage d'Irma, pourrait subir de fortes pluies et des vents violents. Actuellement, les vents maximums soutenus sont d'environ 150 km/h avec des rafales plus élevées. Selon les prédictions, Maria pourrait se renforcer dans les prochaines 48 heures et devenir un ouragan majeur. Le mot d'ordre de grève lancé par les syndicats de transport en commun est respecté par les membres de ce secteur. Durant la matinée du lundi, aucune camionnette ou autobus assurant le transport public n'a été remarquée à travers les rues. Dans certaines zones, notamment au centre-ville, des individus ont érigé des barricades enflammées et, par moments, ont lancé des pierres sur les véhicules privés qui tentaient de circuler. Une forte présence policière était constatée, notamment sur l'autoroute de Delma et les autres grandes artères où la circulation était particulièrement fluide. Les autobus de la compagnie Dignité, promis par les autorités haïtiennes, étaient visibles dans plusieurs quartiers de la capitale. Le secrétaire général du Conseil des ministres, Reynald Lubéris, dénonce une nouvelle fois les tentatives de manipulation entourant la grève des transporteurs lancée ce lundi matin. Selon lui, le budget 2017-2018 n'est qu'un prétexte pour maintenir le pays dans une instabilité nuisible au développement. C'est une espèce de spirale qui a commencé depuis 2015 où en fait on a
fait perdre en fait 100 millions de dollars au pays pour réorganiser des élections en fait qu'on a dénoncées sur une base de mensonges. Aujourd'hui, on a essayé de faire sortir la population dans la rue sur encore une base de mensonges en disant que le budget contenait des dispositifs en fait contre la population. C'est-à-dire en fait, on constate que la démocratie en tant que régime n'a pas été, ou encore en fait n'est pas encore bien appréhendée par un certain nombre d'acteurs politiques qui ont du mal à digérer en fait le résultat des urnes et qui pensent qu'il faut se réveiller tous les matins, créer une situation en fait chaotique dans le pays pour prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je pense que le peuple a compris. Évidemment, c'est pas un secret pour personne. Il y avait manifestement en fait un problème de communication autour des activités du gouvernement autour de ce budget. Donc aujourd'hui, on essaye de faire le travail de pédagogie pour expliquer aux gens, mais il n'y a aucun motif de faire grève si la grève a pour véritablement motif le budget. Aujourd'hui, ce budget-là, c'est un budget qui cadre avec les promesses de campagne de Jovenel Moïse et qui contiennent un certain nombre de dispositifs, en fait, qui permettra de changer les conditions de vie de la population. Le président du parti UNIR, Clarence Renoy, regrette un manque de concertation qui aboutit aujourd'hui à la crise. Le candidat malheureux à la dernière présidentielle a estimé que la grève des transporteurs est le prix à payer pour le manque de conscience démocratique dont font preuve les dirigeants du pays. Mais la grève, c'est une expression, je dirais, démocratique dans toute société. En France, on en connaît actuellement. Aux États-Unis, on en a connu. On connaîtra encore sans doute. Mais c'est que, pour moi, cette grève, qui est l'expression d'un refus du budget, vous en parliez, montre que nous n'avons pas avancé. Nous n'avons pas progressé beaucoup dans ce pays, en tout cas en termes démocratiques. Parce que la démocratie exige le maintien d'un dialogue permanent entre les différentes forces du pays. Je crois que le président, dans ce sens-là, l'a reconnu publiquement d'ailleurs. C'est pourquoi aussi il se met en avant de la scène, ce qui est dommageable pour lui, qu'il prenne comme ça, sans bouclier, seul, ce qui se passe, ce qui arrive comme contestation du budget. C'est que le travail qui devrait être fait de dialogue avant même la présentation du budget au Parlement avec les différentes forces du pays n'a pas été fait et nous sommes en train de payer les conséquences aujourd'hui. La grève des transporteurs aura un impact négatif sur l'économie du pays. C'est ce que pense l'économiste Edzer Émile qui affirme que les citoyens sont les principales victimes de ce mouvement de grève. Quand il y a des arrêts au niveau des activités économiques, que ce soit au niveau du secteur privé, ça affecte les chiffres d'affaires, ça affecte également les recettes au niveau de l'État, que ce soit au niveau de la DGI ou des douanes. Mais encore une fois, il faut respecter la grève comme un outil de combat. Mais très souvent, en Haïti, les gens ne sautent pas ou encore ne vont pas aux activités, pas parce que nécessairement ils adhèrent au mouvement, des fois parce qu'ils ont peur. Donc, on ne sait pas exactement quel est le pourcentage des gens qui adhèrent ou de ceux qui, justement, ont peur de sortir, peut-être probablement quelque chose peut arriver. Donc, mais ce qui est certain, le constat, c'est que au niveau de la rue, il n'y a pas beaucoup de monde, mais surtout au niveau du transport public, c'est extrêmement affecté. Il fallait quand même anticiper et même éviter ces situations qui ne sont pas du tout favorables à l'économie, mais aussi en termes de climat des affaires. Et je crois qu'il faut vraiment travailler à deux niveaux, le comportement du gouvernement, mais aussi de ces gens-là, pour que le pays n'en souffre pas davantage, parce qu'on a déjà trop souffert dans les années passées. Le président de la République, Jovenel Moïse, a laissé le pays le dimanche 17 septembre à destination de New York pour participer à la 72e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des États-Unis, qui se tient du 18 au 26 septembre prochain. En marge du débat général, le chef de l'État s'entretiendra avec M. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, Luis Alberto Moreno, le président de la Banque interaméricaine de développement, et Mme Christine Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire international, entre autres personnalités, pour discuter des priorités de développement économique et social de son administration.
Le premier mandataire de la nation profitera également de son séjour aux États-Unis pour s'entretenir avec des compatriotes de la communauté haïtienne de la région de New York. Il sera de retour au pays le vendredi 22 septembre. Avant son départ, dimanche, M. Moïse a insisté pour que le pays soit calme au cours de son absence. Le président de la République a procédé vendredi au lancement de son émission bimensuelle baptisée « Parole Changement ». Au cours de cette émission, le chef de l'État a largement défendu le budget national qui fait l'objet de tant de critiques. Mais est-ce que nous jamais connaissons que le budget, c'est lui qui pourra le réparer, pas même dire réparer, qui pourra construire un réseau électrique ville pour des paix, par exemple. Dans le budget, ça, nous avons pile par pile là, il y a comme la donne pour reconstruire le réseau. Est-ce que je connais que dans le budget, ça, tout, l'argent route Kafoujo, François Folea, la donne? Vous êtes comme ça? Ou pas comme ça? 20 communes qui viennent dans le département sud pour nous mettre lumière là-dedans. Avant Caravane quitter sud là, dans les grandes vacances 2018, est-ce que nous connaissons que l'argent pour mettre lumière ça à travers le ministère des Travaux publics, c'est dans le budget? Est-ce que nous connaissons que route, Corail, Kafouchal, route, Corail, Pestel, en passant par Benagous, route, Pestel, Kafouzabouka, est-ce que nous connaissons que nous avons dans le budget? Budget ça que nous avons dans le pile. Institution l'État, il faut construire immeuble, ça les cailles pour mettre. Même dans le Grand Sud là, nous décidons de construire 2000 cailles pour mettre frères nous, accès nous, cailles écrasées dans ces colonnes matures. Mais cailles ça on a construit dans le Grand Sud là, côté nous jeunes Kobla. Kobla toujours c'est dans le budget pour lier. Parlement en battant depuis 12 janvier fin passé. Il y a même parlementaire qui est mort en bas. Je dis à nous prendre une décision pour nous construire palais national, pour nous construire parlement, pour nous construire palais de justice. Là. Moi, je me demande nous depuis le premier jour. Moi, j'ai toujours dit nous garder tête nous frette. Pas prendre mentir dans même monde. Regardez combien de mentir vous fait sur le budget. Premier mentir a fait 10 000 gouttes. Mensonge. Deuxième mentir a fait passeport. Mensonge. A fait 10 000 gouttes là, nous connaissons mentir. Vérité, c'est là où dit peuple là que comme qui prend dans le budget, il prend là pour le construire route, pour le faire barrage d'irrigation, pour le construire pont, pour le suspendre jambes rivière, pour le construire réseau électrique, pour le réparer centrale hydroélectrique pays. Le forum sur la compétitivité et l'investissement se tient à Port-au-Prince les 21 et 22 septembre prochains. Pour en parler avec nous ce soir, nous avons Madame Tessa Jacques, directrice générale du Centre de facilitation des investissements. Bonsoir Madame Jacques. Bonsoir Monsieur Klein. Ce forum se tient donc à Port-au-Prince pendant 3 jours. Il se fait à l'initiative de la présidence de la République. Combien de participants attendez-vous? Alors, nous avons lancé plus de 400 invitations et on attend des membres du Parlement, de la société civile, du secteur privé, vraiment des acteurs qui pourront nous aider à déboucher sur beaucoup de choses. Donc, à la fois le public et le privé? Oui. D'accord. Je crois que vous avez aussi fait appel à 2 intervenants étrangers, des poids lourds, peut-on dire? Effectivement, nous avons 2 experts mondialement reconnus. Alors, nous avons tout d'abord le professeur Michael Porter, qui est un expert en compétitivité. Et nous avons aussi le professeur Daniel Eisenberg, qui lui est un expert en écosystème entrepreneurial. Quel est le but principal de ce forum? Quel but recherchez-vous? Alors, c'est un forum qui a été lancé à l'initiative de la présidence, comme vous l'avez mentionné, M. Klein, mais c'est suite aux EGI de 2012, où on s'était beaucoup penché sur les contraintes à l'investissement en Haïti.
Et de 2012 à aujourd'hui, il y a beaucoup de littérature qui a été écrite par rapport aux différentes contraintes, pourquoi Haïti n'est pas assez attractif aux investissements. Et ce qui a été fait maintenant, c'est qu'on se penche sur les réformes à prendre, les actions à prendre pour que ça change. Donc des choses concrètes, pragmatiques, c'est plus le temps de réfléchir, il faut agir. Exactement, c'est vraiment ça le but, c'est et maintenant de prendre les acteurs concernés, dialogue public-privé. C'est ça. Et sur quoi va déboucher ce forum? Qu'est-ce que vous ferez demain? Alors, ce qu'on voudrait avoir à la suite du forum, c'est un momentum de réforme, vraiment pour l'entrepreneuriat en Haïti, pour la compétitivité. Et ensuite, il y aura un secrétariat de suivi qui sera aussi créé pour que tous les acteurs qui auront signé ce plan d'action pourront être suivis et il y aura un monitoring. Un secrétariat de suivi, c'est en effet quelque chose d'important, j'imagine. Oui, c'est impératif parce que c'est un plan d'action qu'on s'apprête à lancer. C'est vraiment, on veut vraiment que ce soit basé sur des actions, sur du concret. On a déjà assez parlé de tout ce qui ne va pas. C'est maintenant le temps de prendre des initiatives. Eh bien, écoutez, Madame Tessa Jacques, merci infiniment de toutes ces précisions. Nous vous souhaitons d'avance le plus grand succès avec ce forum sur la compétitivité et l'investissement. Bonsoir, bonne chance et à bientôt. Merci beaucoup, M. Clan. Je vous remercie de m'avoir reçu. C'était Madame Tessa Jacques, directrice générale du Centre de facilitation des investissements. La 7e édition du grand festival culinaire Goûts et Saveurs Lacaille s'est tenue vendredi le 15 septembre à l'hôtel Caribé. Des opérateurs du secteur hôtelier, des médias locaux et internationaux ainsi que d'acteurs du monde culinaire ont pris part à ce grand événement. Les responsables du Festival de la Bonne Bouffe n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Suivez ce reportage de Jérémy Tillon. Ils s'étaient tous donné rendez-vous à Palm Event pour l'ouverture officielle des festivités. Chefs locaux et internationaux, partenaires et sponsors, sans oublier les personnalités publiques telles que le député Jerry Tardieu, ont répondu présents à cette conférence de presse. Ce traditionnel cocktail a pour objectif de donner la parole aux acteurs de ce festival. Stéphane Berouet, chef superviseur de l'événement, a tout d'abord souhaité rendre hommage à deux figures de la gastronomie haïtienne. Est un pionnier. Quelqu'un qui a donné toute sa vie, et tout son amour et toute son âme à l'éducation de tout ce qui est l'art culinaire. Madame Desmarieux, je vous salue. Thierry Garder, this is a gentleman that I met 7 years ago. We sat down in his office at the Barbancourt plant, and in 5 minutes when I spoke to him about Goûts et Saveurs Lacaille, he was already on board. Quant à l'héritière de Barbancourt, Delphine Garder, c'est son premier discours officiel depuis le décès de son père. Visiblement sous le coup de l'émotion, la nouvelle directrice générale a confirmé que l'entreprise familiale continuera de soutenir de telles initiatives. Mon père Thierry nous a quittés dernièrement et en partenariat avec le nouvel lycée La Ligne-Carte, il a toujours soutenu des événements tels que Goûts et Saveurs, dont le but est de promouvoir la culture haïtienne. Je suis très fière d'honorer aujourd'hui cette tradition. Barbancourt est depuis plus de 150 ans au centre de la vie culturelle et culinaire haïtienne. Haïti est dans l'ADN de la marque, d'où notre slogan haïtien depuis 1862. Il est donc naturel pour Barbancourt d'être partenaire d'un événement comme Goûts et Saveurs, encourageant la production nationale issue de la culture et du terroir haïtien. Joanne Buteau, co-organisatrice, est prête pour assurer le lancement du plus grand festival gastronomique du pays. La femme d'affaires attend de pied ferme les visiteurs pour cette 7e édition. I want to welcome all our international people who took the time to come to Haiti. I want to welcome our chefs. They came from everywhere. They're wonderful people and they're ready to cook and have fun. La 7e édition de Goûts et Saveurs Lacaille est officiellement lancée. Durant une semaine, la capitale va se voir investir par des chefs venus des 4 coins du pays et des États-Unis. Profitez-en pour découvrir de nouvelles recettes, de nouveaux restaurants et surtout, de nouvelles saveurs. Voilà, la boucle est bouclée.
Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.